Il était le cerveau des attentats du 7 octobre en Israël. Le chef du Hamas, Yahya Sinwar, a été tué par l'armée israélienne. Scène de joie hier à Tel Aviv. Yahya Sinwar, chef politique du Hamas, celui qui était à l'origine des attentats du 7 octobre. Même si ce n'est pas la fin de la guerre à Gaza, c'est le début de la fin, comme le souligne le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. À Tel Aviv, les habitants ne cachent pas leur joie tout en n'oubliant pas les otages toujours retenus à Gaza. Wilfried de Villers. Au revoir Sinwar, avant même la confirmation de la mort du chef du Hamas. Scène de liesse sur une plage de Tel Aviv, une annonce au mégaphone suivie par des applaudissements. Sa mort est confirmée un peu plus tard dans la soirée, au moment où les familles des otages retenus à Gaza se rassemblent dans le centre de Tel Aviv, où là aussi son élimination est accueillie avec un sentiment de victoire. Je me suis réveillé et ma femme m'a dit que Sinwar a été tué. Alors je lui ai dit, rapporte le whisky, on va trinquer. Pour sa mort et pour la fin de tous les ennemis d'Israël. Une revanche, oui, mais aussi une forme d'inquiétude concernant les otages alors que leur sort préoccupe énormément les Israéliens, peut-être encore davantage avec la mort du chef du Hamas. Son jour est venu. Mais le fait est que ce qui est vraiment effrayant, c'est ce qui se passe avec les familles des otages. Parce que personne ne sait ce qui va se passer maintenant. Si sa mort sera une bonne ou une mauvaise chose. Une centaine d'otages sont toujours retenus à Gaza. Et Wilfried de Villers, pour le président Emmanuel Macron, le décès du chef du Hamas marque un tournant. Le chef de l'État appelle à saisir cette occasion pour, je cite, que la guerre soit enfin arrêtée.